Bonjour à tous, alors voici une nouvelle vidéo sur la bobine Tesla toujours. Donc celle-là c'est la première en version 0.5, donc parce que j'ai rajouté le primaire là-bas qui me donne donc un couplage serré. Donc voilà, j'ai montré ça dans l'autre vidéo. Donc c'est le machin vert qu'il y a à la base là. Donc j'utilise plus le primaire, l'autre en cuivre, qui lui est plutôt fait pour une bobine Tesla à arc classique. Voilà, avec un transfo on attaque déjà en THT, là c'est pas le cas. Donc en alimentation, j'ai mon wattmètre qui est là, qui arrive sur un autotransfo qui est de 2 kW, qui sort en 110 volts. Voilà, ça me sert pour protéger surtout et pour limiter en tension. Ensuite j'ai le variac là-haut. Et puis le générateur de fréquence qui est là, voilà, classique. Donc ce que je vais faire, c'est partir, donc allumer déjà la prise. Voilà, donc je vais partir d'une tension, afficher déjà les watts. Voilà, donc je vais monter, on va allumer le machin. Je vais mettre par exemple sur, voilà, on va mettre à une centaine de volts par là. Voilà, donc là je suis à 103 volts. Ici en consommation on a 280 watts. Voilà. Donc ce que je vais montrer c'est par rapport à la fréquence. Donc là je vais baisser la fréquence pas mal. Je baisse la fréquence à 100 kHz. À 101 kHz, donc je suis à 250 watts. Donc je vais monter un peu la fréquence. Là je suis à 150 kHz, j'ai 180 watts. Alors quand on atteint 159 kHz ici, on entend un bruit. Ce bruit c'est en fait la ionisation de l'effet Corona qui est là-bas. Alors je vous montre après. Donc voilà, je suis à 160 kg et 620 Hz. Là la consommation par contre je suis à 980 watts. Donc j'ai toujours 100 volts en alternatif. Et voilà le résultat, il est là-bas. Si j'arrive à bien. Donc là c'est juste une vis qui sort. Voilà, donc je vais monter en tension. Voilà, donc là j'arrive à avoir sur 10 cm un grand maximum en fait en sortant de la vis. Voilà, donc en fait c'est voilà, donc c'est l'effet Corona qui donc ça allume toujours la lampe en haut. On peut voir la lampe là-haut. Voilà. Donc là j'ai 120 volts, je suis à 160 kg 620 par là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et en puissance je suis à 1500 watts quand même. Donc là ça envoie pas mal. Voilà. Donc si je continue à monter en fréquence, ça tombe. Donc là je suis, ouais, j'ai envoyé au pif 180 kg. Voilà. Donc à 180 kg je suis retombé en puissance absorbée là. À 280 watts, c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure, en fréquence plus basse. Bon là je suis à 135 volts. Et voilà, donc il n'y a plus rien. Donc en fait, ça c'est juste pour montrer la différence avec les fréquences. Donc pareil, je fais pareil dans l'autre sens. Donc là je suis à 180 kg. J'ai passé la fréquence de résonance, je redescends à 150 kHz. Voilà. Donc je suis à 150 kHz. Et en puissance absorbée, 350 watts. Voilà, donc là en fait je baisse en fréquence, ça augmente la consommation parce que le primaire c'est juste en fait une inductance. Donc si on baisse la fréquence, forcément ça diminue l'impédance du primaire. Et donc voilà. En plus là on voit que ça commence à s'allumer, que le néon commence à s'allumer parce que ça, on commence à taper dans la fréquence de résonance. Voilà, donc si je monte on n'est pas loin. Voilà, donc plus on se rapproche de la fréquence de résonance et plus on a l'effet qui arrive. Voilà. Donc là on est au maximum à peu près, et puis ensuite on continue la fréquence, on rediminue jusqu'à perdre le rayonnement. Voilà. Donc là je suis à 160 kg à peu près en résonance. Voilà, c'est assez sympa. Voilà. Par contre j'ai une consommation qui est quand même 1500 watts.
Voilà, et puis l'amplificateur il chauffe quand même, il chauffe aussi pas mal. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.